Lorsque tu crées ton entreprise, la création du logo va être une étape qui va arriver au tout début de la création de ton entreprise. Et c'est vrai que quand tu n'es pas graphiste, quand tu n'es pas web designer, quand tu n'as pas forcément des notions de graphisme et, voilà, et que tu ne sais pas forcément utiliser des logiciels complexes comme Photoshop, voilà, la question se pose de comment on peut faire pour créer un logo. Donc c'est sûr que des logiciels de montage photo ou justement de création de logo, ça peut coûter extrêmement cher, des trucs comme Photoshop et tout, c'est assez cher. L'autre raison, c'est aussi que tu n'as pas forcément les compétences pour justement créer ce logo, enfin utiliser des logiciels aussi poussés que Photoshop. Et il y a aussi la question de l'argent, c'est-à-dire que un logiciel comme ça coûte assez cher. Sinon, tu aurais la possibilité de passer par justement un graphiste, quelqu'un qui crée ton logo. Mais voilà, un logo, c'est quand même aux alentours de 400-500 € le logo. Donc, au début, c'est un petit peu compliqué de lâcher cet argent-là quand on commence dans l'entrepreneuriat ou même quand on veut créer un petit logo pour un projet, pour une société. On n'a pas forcément envie de mettre une grosse somme là-dedans. Et justement, dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer un petit peu comment tu peux créer ton logo gratuitement grâce à certains logiciels. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de plusieurs outils qui vont te permettre justement de créer ton logo, surtout facilement et gratuitement. Donc le premier outil que je voudrais te présenter, ça s'appelle Canva. En fait, Canva, c'est un site internet, donc c'est en ligne, qui va te permettre justement de créer plein de designs. Alors le gros avantage de Canva, c'est que c'est un outil qui est gratuit. Donc ça, pas besoin de payer. Alors il y aura des fonctionnalités, si tu veux aller un petit peu plus loin, qui vont être payantes, mais tu peux faire beaucoup de choses avec Canva, avec l'offre gratuite. Il y a le fait que ça soit en ligne, et ça, mine de rien, c'est quand même pas mal parce que tu n'as pas besoin d'installer de logiciel sur ton ordinateur et surtout tu vas retrouver justement tes logos partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais un logo sur le site internet de Canva depuis ton ordinateur. Demain tu passes sur ta tablette, je sais pas, à l'autre bout du monde, et tu pourras quand même retrouver justement ton logo sur le site internet. Donc ça c'est quand même une fonctionnalité qui est plutôt pas mal. Et le troisième avantage, et qui est pas déconnant quand même quand on veut faire son logo, c'est que c'est hyper facile à utiliser. C'est-à-dire que Photoshop, lorsque tu arrives sur l'interface de Photoshop, tu ne sais même pas par où commencer, c'est un petit peu compliqué et tout. Là, avec Canva, tu vas voir, c'est hyper facile à utiliser. Donc, ce que je voudrais te montrer, c'est un petit peu qu'on passe derrière mon ordinateur, que je te présente rapidement ce logiciel. Je veux pas que ça soit un tuto non plus complet pour apprendre à utiliser Canva. Tu verras sur internet, il y a plein de personnes qui expliquent comment l'utiliser. Là, je veux vraiment juste te montrer voilà, un peu l'interface, comment ça marche assez rapidement. Et voilà, je veux aussi te montrer d'autres outils que tu vas pouvoir utiliser pour créer ton logo. Avant de débuter avec Canva, j'en profite pour te dire que si tu souhaites créer ton site internet, je t'offre une formation d'1 heure dans laquelle je t'accompagne justement dans la création de ton site internet. Donc on commence de zéro, il n'y a pas besoin de connaissances techniques. Voilà, je t'explique justement toutes les étapes pour créer son site internet et dans 1 heure, tu auras ton site internet en ligne prêt à accueillir justement tes premiers visiteurs. Le lien, il est dans la description. Si tu es intéressé aussi pour recevoir justement tous mes conseils exclusifs que je donne par email, et que tu ne retrouveras pas sur YouTube ou sur mon blog, ce lien il est aussi dans la description. Donc c'est le deuxième lien, c'est les emails secrets que j'envoie justement que aux membres de la communauté Esprit Web, et dans ces emails tu vas retrouver justement toutes les astuces, les conseils, les méthodes pour augmenter ta visibilité sur le web et attirer plus de prospects. Donc on commence tout de suite avec le premier outil, donc Canva, et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc lorsque tu arrives sur Canva, la première chose du coup ça va être de te connecter, de te créer un compte. Donc là bon, je suis connecté, je t'explique pas comment on crée un compte, c'est assez facile. Donc là tu vois qu'en fait ce site internet va te proposer déjà plusieurs modèles. Donc tu as des présentations, des publications Instagram, des CV, et en fait tu as la possibilité de faire pas mal de choses. Donc moi je l'utilise aussi pour tout ce qui va être vignettes YouTube, pour les posts Instagram. Là si tu cliques sur créer un design, justement par exemple si tu mets YouTube, tu vas avoir voilà, les vignettes YouTube, Instagram. Voilà, si tu cherches Instagram, tu peux faire des publications. Et tu vois aussi que si tu écris logo, ça te propose voilà, justement de faire des logos. Alors tu as différents types. Bon, le mieux c'est qu'on parte de zéro. Donc tu cliques sur logo. Là ça va t'ouvrir une page justement dans laquelle, voilà, avec un truc tout vide. Et tu vois qu'à gauche, il y a déjà certains modèles qui te sont proposés. Donc s'il y a un modèle qui te plaît, donc je sais pas, par exemple celui-là il est pas mal, tu cliques. Alors, ouais, faut faire attention, voilà, quand il y a des petites couronnes comme ça, c'est des trucs pro, donc c'est des trucs payants. Mais il y a quand même pas mal de modèles gratuits. Donc, imaginons celui-là, il nous plaît. Voilà, on clique dessus et après, on peut justement tout changer. Donc là, par exemple, tu mets nom de ton entreprise.
Voilà, tu viens modifier les paramètres, donc tu as la possibilité de changer justement les différentes polices, la taille de la police, la couleur. Voilà, tu peux venir aussi ajouter différents éléments. Donc là, tu as pas mal de logos, des images. Donc je sais pas si tu veux rajouter. Hop, voilà, je vais mettre un logo justement d'une planète. Voilà, on peut venir le rajouter ici. On gère la couleur. On peut faire pas mal de trucs. Tu as la possibilité aussi d'importer tes propres images, donc ça c'est pas mal. Voilà, moi ça c'est des trucs que j'utilise pour faire mes vignettes YouTube. La possibilité de mettre des photos, si voilà, on veut mettre une photo en fond d'écran par exemple. Bon là c'est pas très joli mais il y a cette possibilité là. On peut aussi ajuster justement la photo avec les flous, enfin voilà, la rendre plus floue. Ajouter différents textes, donc là c'est pareil, on va aussi retrouver différents polices de texte, des écritures déjà préenregistrées, ou alors la possibilité de venir justement choisir notre propre police d'écriture. Voilà, tu peux gérer les arrière-plans, enfin voilà. Bon, en gros tu auras compris que tu peux gérer quand même pas mal de choses avec ça. Une fois que tu as fini ton logo, tu vas cliquer sur télécharger et là il te propose donc plusieurs formats, donc tu as PNG, JPEG, voilà, tu peux le télécharger sur n'importe quel format et comme ça voilà, tu auras ton logo qui sera prêt. Si tu veux une taille plus spécifique pour ton logo, tu retournes à l'accueil, tu fais créer un design et là tout en bas tu as la dimension personnalisée et là tu peux mettre justement les dimensions que tu veux. Voilà, donc tu as vu Canva, comment ça fonctionnait. Je ne veux pas non plus m'étendre beaucoup, je ne veux pas faire un tutoriel complet sur Canva. Si tu cherches un petit peu sur internet, tu en trouveras plein. Voilà, là le but c'est vraiment que tu puisses voir les différentes possibilités. En tout cas, Canva c'est un des logiciels que j'utilise moi le plus pour créer mes logos, que ce soit mes logos d'entreprise, mais aussi mes vignettes YouTube, les posts Instagram, des images pour illustrer voilà, des présentations que je fais et tout. Justement, Canva c'est hyper intéressant pour ça. Ensuite, dans ton logo, tu auras sûrement besoin de couleurs, donc des palettes de couleurs. Il faut savoir que toutes les couleurs ne vont pas ensemble, il y a certaines règles à respecter. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand on n'est pas graphiste, c'est un petit peu compliqué. Et donc pour ça, je voudrais présenter justement deux outils qui sont assez faciles à utiliser et très pratiques justement pour te donner des palettes de couleurs justement qui vont bien ensemble. Donc on va voir tout ça derrière mon ordinateur. Donc le premier outil que je voudrais te présenter, c'est Color Hunt, voilà, colorhunt.co. Je mettrai le lien dans la description. Et justement, voilà, ça c'est un outil où il y a plusieurs palettes qui sont déjà mises. Et si tu regardes sur le côté, justement, tu as la possibilité de les trier par popularité. Voilà, donc tu vois celle qui marche le plus. Si toi, ta couleur, voilà, tu veux un truc un peu, je sais pas, un peu bleu comme ça, tu peux cliquer sur la palette. Et là, voilà, il va te proposer plusieurs couleurs qui vont bien ensemble. Et tu peux réutiliser ces couleurs. Là, tu as ce qu'on appelle le code hexadécimal. Et si on retourne dans Canva, donc lorsque tu cliques, là, il te copie le code. Et si tu retournes par exemple dans Canva, hop, on va reprendre un petit design, peu importe, logo. Hop, on va reprendre voilà, notre logo de tout à l'heure. Et là, tu vas cliquer dans les couleurs et tu vas venir coller, donc clic droit, coller ta couleur. Et là, Canva va te le proposer. Hop, donc tu cliques, voilà. Voilà, si tu veux mettre celle-ci, hop, je sais pas, ici hôpital général, hop, tu viens coller ta couleur, tu la sélectionnes. Et voilà, comme ça tu peux faire un logo qui a une bonne gueule avec des couleurs qui sont prédéfinies sans trop t'embêter avec ça. Donc Color Hunt, ça c'est pas mal pour justement récupérer des palettes prédéfinies. Et le deuxième outil, ça s'appelle Coolors. Donc ça c'est carrément un générateur. Donc là quand tu arrives sur le site, tu vas dans Start Generator. Là c'est un peu le même principe, sauf que tu as la possibilité, juste en appuyant sur ta barre d'espace, de venir justement choisir différentes couleurs. Et lorsqu'il y en a une qui te plaît, tu la bloques comme ça. Voilà, donc celle-ci reste toujours au milieu et il va te chercher des couleurs qui vont bien avec. Donc là, celle-ci me plaît bien. Ok, celle-là. Tac, voilà. Et comme ça, tu peux faire en fait toute ta palette de couleurs avec des couleurs différentes et des couleurs qui vont bien ensemble. Donc voilà, ces deux outils, moi je te les conseille pour pas trop t'embêter à choisir, à passer des heures à choisir tes couleurs. Là, pareil, tu retrouves le code hexadécimal, donc c'est assez rapide et assez facile à utiliser. Donc voilà, ça c'était pour les couleurs, c'est des petits outils, voilà, quand tu veux pas vraiment t'embêter avec les couleurs, tu regardes un petit peu là-dessus, si tu as une couleur par exemple principale, tu la mets dans ce logiciel-là et tu vas pouvoir justement voir des couleurs qui vont bien ensemble pour ça.
Ensuite, si tu veux rajouter des images, alors moi je te conseille, alors bon, dans les logos ça se fait peut-être pas trop, mais voilà, si tu veux rajouter des images, tu as deux types de logiciels que je te conseille vraiment. C'est Unsplash. Donc Unsplash, c'est un logiciel justement avec des photos de très bonne qualité et que tu peux retrouver gratuit. Enfin qui sont gratuites. Et sinon, tu as aussi pexels.com, c'est pareil, tu peux retrouver des photos et des vidéos. Voilà, ça peut être utile si tu veux mettre une petite photo en fond d'écran ou quoi que ce soit. Tu as des photos de très bonne qualité et pour les ajouter, alors voilà, dans les logos, ça se fait pas forcément de rajouter des images, mais en tout cas pour des vignettes, des trucs comme ça, tu peux aussi facilement les utiliser. Ensuite, tu as un logiciel que je trouve pas mal, un logiciel en ligne justement qui va te permettre de retirer le fond d'une photo. Donc si par exemple tu as un sujet sur ta photo avec un fond et que tu veux retirer le fond, voilà, moi je te conseille vraiment d'utiliser le logiciel qui s'appelle removebg.com. C'est un logiciel qui, justement, tu mets ta photo et en quelques millisecondes, même enfin, assez rapidement, c'est ce que je veux dire, c'est que ça va te supprimer le fond d'écran. Et ça, c'est hyper pratique quand justement, voilà, tu as pris une photo de quelque chose, que ce truc-là, tu veux le mettre, tu veux créer justement, tu veux l'intégrer dans ton logo. Et tu veux pas trop t'embêter, tu as justement ce site internet qui va te permettre de retirer le fond d'écran. Donc c'est hyper pratique à utiliser. Et le dernier outil que je voudrais te conseiller pour créer tes logos, c'est le site qui s'appelle pixlr.com. Pareil, je te mettrai le lien dans la description. Ce site-là, on va retrouver un petit peu les fonctionnalités de Photoshop, mais directement en ligne. Donc, tu n'as pas besoin de l'installer. Alors, sur la version gratuite, tu as des fonctionnalités qui sont assez limitées. C'est-à-dire que tu ne peux pas non plus faire énormément de choses. Ça peut, moi, par exemple, je l'utilise pour rajouter un trait blanc lorsque je fais une vignette sur YouTube. Donc, j'ai une photo de moi et j'ajoute un trait blanc autour. Donc voilà, c'est des petites fonctionnalités comme ça que tu peux retrouver sur cet outil en ligne là. Mais dès que tu vas commencer à aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités, tu vas devoir passer sur une version payante. Donc bon, voilà, si tu as des fonctionnalités je sais pas, de Photoshop par exemple que tu retrouves dans Pixlr qui sont gratuites, bah, tant mieux, tu peux les utiliser. Par contre, voilà, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu n'auras pas forcément toutes les fonctionnalités gratuitement sur ce site-là, mais ça peut être utile pour voilà, bricoler deux, trois petits trucs lorsque tu en as besoin. Donc voilà un petit peu l'ensemble des outils en ligne qui existent pour créer ton logo rapidement. Le logo, voilà, quand tu débutes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent du temps à le peaufiner, pour qui c'est hyper important. Moi, je suis un petit peu partagé sur ce sujet-là. Je pense pas que le logo soit quelque chose de vraiment hyper important. Voilà, alors bien sûr, si tu es web designer, si ton truc c'est d'être dans la création graphique, ok, c'est important. Mais voilà, si par exemple tu es fleuriste ou je sais pas, tu fais un truc qui n'a rien à voir avec le design, avoir un logo, pour moi, c'est pas forcément hyper important. C'est-à-dire que tu peux faire un petit truc voilà, en 5 minutes avec des belles couleurs et tout, sans que ça soit hyper complexe. Et je pense pas qu'il y aura un gros impact, on va dire, sur ton business derrière. Je pense que ce qui va être important, c'est justement ce que tu vas produire derrière, la valeur que tu vas produire derrière, et ton logo sera pas forcément hyper important. Donc, moi, je passerai pas beaucoup de temps justement sur la création d'un logo. Pour moi, ça passe voilà, un peu en deuxième plan. Mais en tout cas, voilà, tu sais qu'il existe tous ces outils pour le créer. Et tu as la possibilité de le faire gratuitement et ça je sais que c'est hyper important lorsqu'on débute. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux recevoir d'autres conseils du même style sur la création de sites internet, sur tout ce qui tourne autour du web justement, comment avoir plus de visibilité sur internet et justement attirer plus de prospects à toi, tu peux t'abonner à cette chaîne. Je te rappelle que si tu veux créer ton site internet, il y a une formation offerte d'1 heure, le lien est dans la description, dans lequel justement je t'explique comment créer ton site internet. Donc on part vraiment de zéro, il n'y a besoin de aucune compétence technique et dans 1 heure ton site il est prêt. Tu peux aussi recevoir, donc il y a un autre lien dans la description pour recevoir mes emails secrets, donc là que j'envoie uniquement aux membres de ma communauté. C'est du contenu exclusif que je partage plusieurs fois par semaine où justement j'envoie du contenu pour expliquer comment développer ta visibilité sur le web. Et c'est des contenus voilà, que tu ne retrouveras pas sur YouTube ou sur mon blog. Donc voilà, si tu veux pas louper ça, bah, tu t'inscris aux emails privés, le lien est dans la description et je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!